Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Chov Israël, Berachot 34a. Amar Rav Huna, Ta'a Beshalosh Rishonot, Choser la Roche. Dit Rav Huna, celui qui s'est trompé dans une de trois premières bénédictions de la Hamida. Dans la Hamida, il y a 19 bénédictions. Il y a trois premières, trois dernières qui commencent par Modim. Les trois premières sont Magen Avraham, Mechaya Ametim, Ael HaKadosh. Trois dernières commencent par Modim jusqu'à la fin. Il dit, Rav Huna, celui qui se trompait au début, par exemple, qu'est-ce qui peut se tromper? Dans la deuxième bracha, Mechaya Ametim. Au lieu de dire, Mashiva Ruach ou Morida Geshem, il a dit Moridatal. En plein hiver, il a dit Moridatal. C'est faux. Ou vice versa. En été, au lieu de dire Moridatal, qu'est-ce qu'il dit? Mashiva Ruach Morida Geshem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit ici, Choser la roche. Il a besoin de retourner au début de la prière. Pourquoi? Les trois premières bénédictions sont un bloc. C'est pas trois, c'est une. On appelle ça Birkat Avot. C'est les patriarches. Donc, Magen Avraham, Mechaya Ametim et Ael HaKadosh, c'est les trois patriarches. Pourquoi? Magen Avraham, c'est quoi? Magen Avraham, quand Avraham est sorti en guerre contre les 4 rois géants, il a gagné. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit à la fin de la guerre? Al tira Avraham, Anochi Magen Lach. Magen, ça vient du pasuk. Anochi Magen Lach. Je suis ton bouclier. Donc, cette bracha a été instaurée parce que Dieu a protégé Avraham dans la guerre avec les 4 rois. Mechaya Metim. Le Midrash nous dit qu'Yitzhak, quand son père l'a ligoté, le couteau lui a touché le cou. Et c'est écrit, Vayashov Avraham el Ne'arav. Et Avraham retourna à ses serviteurs Eliezer et Ishmaël. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yitzhak, dit le Midrash? Il est resté sur le Misbéach. Combien de temps? 2 ans. 2 ans il était là-bas, n'a pas bougé, qu'il était mort. Sa neshama est montée Gan Eden. Et après ça, Hachem l'a ressuscité. Pour cette ressuscitation d'Hachem à Yitzhak, c'est écrit, Baruch ata Hachem mechaye ametim. Alors il faut penser à Yitzhak pendant la deuxième beracha. Et la troisième beracha, c'est quand Yaakov va dormir à Bethel et il va voir l'échelle avec les anges monter et descendre. Qu'est-ce qu'il dit? Enze kim bet Elohim. C'est un endroit saint. C'est un endroit sacré. Ael HaKadosh. La bracha a été instaurée pour Yaakov. Donc, les 3 premières bénédictions, c'est la bénédiction de Avot. Avot. Alors, il dit ici, c'est ça qu'il dit Rav Huna. Si quelqu'un se trompait dans une de trois, il a besoin de retourner. Alors, on a dit, possibilité dans la deuxième bracha. En été, il dit, Mashiva Ruach Morida Geshem. En hiver, il dit, Moridatal. Pendant les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, au lieu de dire, Baruch ata Hashem, HaMelech HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit? Ael HaKadosh, comme l'habitude. C'est faux. Donc, quelqu'un qui a fait comme ça, et maintenant il est déjà à la 4e, à la 5e beracha, et il réalise, où est-ce qu'il doit retourner? Au début. Quelqu'un qui a fait Morida, Mashiva Ruach Morida Geshem, en été, okay? Et il a commencé, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, c'est fini. Alors où il retourne? Pas au début de la deuxième, au début de la première. Parce que les 3 premières, dit Rav Huna, sont un bloc. Ainsi dit Ravasi, ainsi dit Rav Huna, ainsi les 3 dernières. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand c'est Rosh Chodesh, nous disons là-bas, Ya'aleh ve'yavo. Quand c'est Chol HaMoed, la mi-fête, qu'est-ce que nous disons là-bas? Ya'aleh ve'yavo. Quelqu'un qui a fait la prière, mais il a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo. Rosh Chodesh, le matin et l'après-midi, Chol HaMoed, pendant les 3 prières, il a besoin de retourner. Maintenant, s'il n'a pas terminé la Hamida encore, il retournera à Retzé, qui est le 3e bloc, les 3 derniers blocs de 3 prières. Mais s'il a fini la Hamida, où il retourne? Au début de la Hamida. Alors c'est ça qui dit Rav Huna. Viens Ravasi, Amar emtsayot en lahem seder. Au milieu, il n'y a pas d'ordre. Qui veut dire, quelqu'un, il s'est trompé. Il prie par cœur. Et il a commencé à Shivenu avinu toratecha vekaravenu makelotecha. Alors, après Ael HaKadosh vient Ata chonen la'adam da'at. Et lui, il a renversé l'ordre. Parce qu'il se rappelait cette bénédiction. Dit Rav Asi, emtsayot, au mieux. Combien il y a au mieux? Tu enlèves 3 au début, tu enlèves 3 à la fin, il te reste 16. Dans les 16 qui restent, il te reste 13.
13. Dans le 13 qui reste, il n'y a pas d'ordre. Si tu as changé l'ordre, tu as mis une avant l'autre, hein, ça passe. Ce n'est pas la meilleure chose. C'est pour ça qu'on dit, si tu n'es pas sûr de toi, prends un livre. Prends un livre et tu suis le livre. Okay? C'est vrai que le Rabbi Nishra, il dit, c'est mieux de faire la prière par cœur. Parce que quand tu fermes les yeux, tu as plus de concentration. Tu regardes rien autour de toi, tu te concentres plus. Mais il y en a qui n'ont pas cette concentration. Il y en a qui leur concentration vient avec la lecture. C'est la lecture qui leur donne la concentration. Chacun selon ce qui est mieux pour lui. Okay? Mais pour dire, si tu n'es pas sûr de toi, fais-le avec le livre. Quand tu le lis, comme ça tu vas mieux prier. Alors il dit ici la Gemara, une chose. Maintenant qu'on a dit que les 3 premières prières sont contre le patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov, dit la Gemara nous enseigne, Amar Rav Yehuda, Le'olam alishal adam tzrachav, lo b'shalosh rishonot, velo b'shalosh achronot. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Baruch ata Hashem Magen Avraham? Béni sois-tu l'Éternel, source de ton bénédiction, le bouclier d'Avraham. C'est une louange. Dans une louange, tu n'as pas le droit de demander. Tu ne peux pas dire à un roi, sa majesté, sa grande majesté, et après tu dis, vous savez, j'ai besoin d'un peu d'argent. Allez, tu es en train de le louer, tu es en train de demander, ça ne marche pas, ça clash. Quand tu fais la louange de Dieu, tu ne demandes rien. Donc, les 3 premières, Magen Avraham, Mechaya Metim, nous remercions Hachem de revivre Yitzhak, de ressusciter Yitzhak. Tu remercies Hachem pour donner cette vision extraordinaire à Yaakov, pour lui, ses générations futures. Tu ne demandes rien. Ni santé, ni parnassa, ni shalom bayit, rien. Où tu commences à demander à Dieu des choses, à partir de la 4e bénédiction. Ata chonen la dam dat. Hachem, donne-moi un peu de chokhma, pour que je puisse étudier, pour que je puisse faire des affaires, pour que je puisse savoir quoi faire. Okay? Ça oui. Et après, Rotse Betchouva, Hachem, fais-moi retourner Betchouva, j'ai besoin que l'autre et le fils qui retourne Betchouva. Ça oui. Mais Shalosh Rishonot, les 3 premières et les 3 dernières à partir de Rotse, Lo ishal adam tzrachav. Okay? Il faut rien demander. Okay? Et là, il dit Amar Rabbi Hanina, Rishonot, domé le evet shem sader shevach lifnei rabo. Les 3 premières, c'est comme un esclave, un serviteur, qui fait la louange de son maître. Les 3 dernières, il veut quitter son maître, il doit faire la louange. C'est pour ça que le Zohar nous apprend, le Zohar il dit, quand tu veux demander quelque chose à Dieu, pas pendant la prière, pendant la journée, tu veux demander quelque chose à Hachem, et tu veux que ta prière soit acceptée. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un et dire, j'ai besoin. Dès que tu as commencé ça, l'autre personne, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Tu commences en disant, Ishtabach shemo shel melech malachim hakadosh baruch hu ushmo meromam al kol beracha utila. Que le nom de Dieu sacré soit loué sur toute beracha, qui monte sur toutes les bénédictions et les louanges qui existent dans le monde. Une fois que tu as fait cette louange à Dieu, là tu peux demander. Mais c'est important de faire la louange avant de faire sa demande à personnel. Alors c'est ça qui dit, on ne demande pas aux premières, on ne demande pas aux dernières, on demande tout ce qu'il y a en mieux, ça a été fait pour cette but. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.